Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du média RTS sur la surveillance de masse en Chine et ses conséquences potentielles en France. Dans l'Empire du Milieu qui compte plus d'1,4 milliard d'habitants, le Parti communiste contrôle tout. Année après année, la dictature a développé une politique de surveillance de sa population et la révolution numérique lui permet désormais de surveiller sa population à grande échelle. La Chine a récemment installé 6000 caméras de surveillance équipées de la reconnaissance faciale. Chaque action d'un citoyen chinois dans l'espace public est donc répertoriée et les données sont extrêmement précises. On sait par exemple qu'en mai 2017, 6000 piétons ont traversé au rouge dans la ville de Jinan. Comme l'explique l'Institut français Thomas More, les citoyens sont classés par crédit social. En haut de l'échelle, le citoyen exemplaire est noté d'un triple A et tout en bas, le malhonnête est noté D. Pour un mauvais citoyen, les conséquences peuvent toucher ses droits individuels fondamentaux. On peut lui interdire d'accéder à certains services publics, d'avoir un prêt bancaire ou encore d'inscrire ses enfants dans une école privée. Pékin justifie sa politique par l'argument sécuritaire, mais les opposants y voient une nouvelle étape dans le développement d'un régime totalitaire. Cette tendance du tout sécuritaire commence à s'observer aussi en France. À la veille des Jeux Olympiques de Paris, l'Assemblée nationale a voté une loi permettant à la police de recourir à la vidéosurveillance intelligente. Un dispositif permettant de repérer les comportements suspects est censé être provisoire. Mais des spécialistes comme Noémie Levin rappellent dans le journal 20 minutes que bien souvent, les structures restent, se généralisent, voire se développent avec notamment la reconnaissance faciale. Des députés français l'ont déjà proposé lors des discussions sur les JO en mars 2023. Un débat qui met en avant l'avenir de notre société. Serions-nous prêts un jour à privilégier notre sécurité au détriment de notre liberté et ainsi accepter à terme d'échanger notre liberté contre notre confort? Nous n'aurions alors plus rien à envier à la Chine. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.